Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et bien écoutez, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo spéciale Bitcoin. On va parler Bitcoin, on va parler Bull Run et je vais vous donner deux de mes analyses qui sur le BTC qui pour moi est sur la même phase que 2021, c'est-à-dire qu'on serait sur un repeat cycle qui nous amènerait, eh bien, écoutez, on va voir, je vous donne deux analyses, euh, une première et une seconde à la fin, et entre deux, je vais vous analyser aussi le total de toutes les cryptos qui va nous donner un certain nombre d'indications sur quand est-ce que pourrait arriver la alt saison, même si maintenant on peut voir qu'il y a quand même pas mal de cryptos qui commencent à partir. Allez, c'est parti. Dans tous les cas, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Romain, vous êtes sur ma chaîne 100% gratuite, donc la moindre des choses, si tu kiffes ce que je fais, t'appuies sur le petit bouton, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, c'est la moindre des choses vu que le contenu est gratuit. Je vous invite bien sûr à me suivre. Je vous invite à me suivre sur mon fil Twitter, sur lequel je pose un certain nombre de tweets par jour qui me semblent les plus pertinents. Généralement, c'est entre 3, je dirais entre 3 et 8 tweets par jour, qui, pour la plupart, sont des très bons tips pour ce qui se passe sur le marché. Donc, je vous invite vraiment. Vous avez mon lien en description. Vous cliquez, vous abonnez, vous me suivez et vous aurez en direct mon feed pour suivre l'actualité des cryptos toute la journée. Allez, c'est parti. Donc, BTC, hein, merci BTC. Quelle semaine incroyable. Break d'ATH. On a passé la clôture en hebdomadaire. Donc ça, c'est une semaine et absolument stratosphérique. Donc ça, c'est absolument incroyable. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. On redémarre cette semaine-là, avec un petit pump quand même, 82 126 à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est quand même pas dégueulasse. Donc, c'est la teuf à nono. Donc maintenant, ce que l'on va faire, parce que l'objectif c'est ça, c'est de revoir un petit peu ce qui s'est passé pour comprendre je dirais bien ce qui pourrait, on met ça au conditionnel, se passer. Donc, il y a une chose assez incroyable, c'est que entre 2017 et le top départ du Bull Run 2021, lors du break de l'ATH à 20 000 $, il a fallu 1092 jours. Je vous le donne, 1092 jours tout pile pour exactement depuis le break, depuis l'ATH du novembre 2021 qui a été la fin du bear market, la fin du bull market de 2021. Donc, pour le coup, il peut y avoir vraiment un repeat cycle. Le fait est qu'on a pris un petit peu d'avance, c'est pour ça que je l'ai intégré avec les ETF BTC qui ont fait push un peu trop vite, trop fort ce BTC. Je l'indique, je le répète, encore et toujours, il n'y aura pas une verticalité pleine et entière, mais on aura le temps d'en reparler. Il y aura, voilà, le marché doit structurer tout le temps et encore pour plus ça monte vite haut, plus ça redescend vite. Donc, il faut que le marché se structure à un moment. Le fait est que là, on a break la résistance, une magnifique bougie. Alors lui, on va le dégager. Une magnifique bougie de 20%. La première bougie, j'ai voulu refaire la première bougie du cycle de 2021, puisque mon hypothèse est que nous refassions le même cycle. Alors, on parlera du dip qu'il y a eu ici. Pour la petite histoire, ça, c'est Sam de chez FTX qui avait fait dumper, qui avait fait baisser le marché. Ça a été prouvé. Il l'a avoué lors de son passage au tribunal. Donc, le fait est que on pense sincèrement que le marché se serait arrêté à peu près par là, mais sans le dip. Ça a permis de recharger un peu, donc voilà, c'était plutôt bien. Je sais pas si vous l'avez vécu, je vous laisse mettre en commentaire d'ailleurs si vous êtes d'accord avec moi. Mais le fait est que la première semaine de 2021, on a fait à peu près 20% de hausse. Là, on n'en est pas loin. On doit être à 19, quelque chose dans ce bout-là. Un 20%, on serait à 83, 84, 83, 800.
Bon, il n'y a pas grand-chose pour revenir à ça, donc je pense qu'on ira. Derrière, on a fait 1, 2, 3, 4 semaines assez monstrueuses sur 2021. On va passer en journalier, s'il veut bien me le donner. S'il veut bien me le donner. Ok. C'est un écran noir. Dans tous les cas, on va passer en daily. Je suis désolé, ça rame aujourd'hui. Voilà. Donc, il a fallu les 20 premiers. Suite, on a quand même eu, dans ces 20%, on a eu, pendant ces 20%, et ça c'est important, je vais vraiment l'indiquer, on a eu une baisse de moins 10 quasiment. De moins 10, ce qui nous donnerait un petit moins 8000 sur là-dessus. Donc, on est à 83 000. Donc, ça ferait du 75 000 qui serait très très bien puisque on referait un retag de notre cher ATH. Et pour le coup, vous allez voir que les institutionnels iront peut-être chercher cet endroit-là. Mais je vais vous montrer après pourquoi. Donc, petit moins 10. Derrière, on repart. Pleine balle. Avec quand même là un petit, hop, voilà, donc la deuxième semaine et demie, il y a un petit moins 20. Donc attention à vos stops de protection pour ceux qui mettent des stops et pour ceux qui tradent à levier. Et puis voilà. Donc on a quand même à un moment une possibilité de dip, mais c'est ce que je mettais ce matin. Tous les dips en tendance haussière, je le répète, tous les dips en tendance haussière sont à acheter. D'accord? On part en bull run, on a cassé la TH. Donc, quand on a cassé la TH, à partir de là, chaque dip, tu prends un moins 10. Tu prends un dip là, tu l'achètes. À moins 10, tu achètes. Clairement, pour rider le move. Derrière, bah, il va falloir que tu prennes un peu profit. Il va falloir que tu prennes un peu profit, puisqu'il y a un moment, est-ce qu'il faut accepter un moins 30% sur le capital que tu viens de tout faire? Ça, après, chacun est libre de faire un petit peu ce qu'il veut. Mais dans tous les cas, moi, je pense qu'on est vraiment là-dessus. Sur une base où le bull run se serait terminé normalement le 15 avril, on aurait à peu près 126 jours en moyenne, à peu près, plus ou moins, 125 jours. Alors, je me suis trompé, clac, voilà, 122 jours. 122 jours. Ce qui nous amènerait, les amis, 122 jours, hop, quand le break a eu lieu, c'est-à-dire ici, hop, 122 jours, voilà. Ce qui nous amènerait au 8 mars, qui est généralement un bon point de TP, puisque généralement juin n'est pas, enfin entre mai et juin, c'est pas la folie. Donc le fait est que la dernière fois que l'on a fait ça, on reprend un petit peu de hauteur, on a break ici, donc là sur le Bitcoin, et on a fait à peu près un 200%, ce qui nous amènerait à 224%, ce qui nous amènerait à peu près à un total de 224 000 dollars. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. La première, on est là sur 224%. Si on fait le repeat cycle, effectivement, on est là sur une échelle numéraire. On va passer en log après et vous verrez que il y a une première indication. Je pense que là, il y a pas mal de gens qui vont s'en servir. C'est aux alentours de 116. Pour moi, il y a quand même beaucoup d'informations qui ramènent un prix entre 116 et 135, 140. Donc, voilà, je dirais entre 110 et 130. Commencer à prendre des profits, ce serait quand même pas dingue. Hein. Il faut autant prendre des profits. Les profits se prennent dans la montée et pas dans la descente. Pour moi, ça, on ne le reverra pas. La baisse, le retour là, ça ne se fait pas. Donc, on en reparlera sur le cycle psychologique, en cheat sheet sur lequel vous pouvez retrouver ça. Vous verrez, il y a quand même à un moment ici, si le marché commence à nous faire ce type de forme, il faudra commencer à prendre. Et sur ces niveaux-là, il y a du monde qui va quand même prendre ses profits. Donc dans tous les cas, ça nous laisse quand même un potentiel assez important.
vous pouvez tracer une trendline de l'ancienne ATH 2017 à 2020 à 2021 et puis vous tombez à peu près là-dessus. Par contre, si vous vous mettez en log, je vous conseille de travailler sur les deux. Eh bien, si vous vous mettez en log, on a quelque chose d'un peu plus haut, d'un peu plus profond, voilà, qui nous amènerait sur la même base, qui nous amènerait aux alentours de 290 300 000 dollars. Donc, bon. Le fait est que on reviendrait à peu près dans cette zone-là. Donc, moi, dans cette zone-là, ce serait vraiment, si on fait un repeat cycle, il y a quand même du gras à faire. Mais pour Bitcoin, bon, chacun fait comme il veut, mais moi, je sais que je serai preneur de profit dans la zone, en tout cas. On va passer sur la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance, elle est toujours bullish, jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on ne casse pas ce lot ici, là, ce support ici, qui est devenu résistance, enfin ce support, cette ancienne résistance qui est devenue support, eh bien écoutez, pour l'instant, Bitcoin mène la danse. C'est clair, c'est net, c'est précis. J'ai mis la casquette qui va bien. Pour moi, on voit que Bitcoin, aux alentours du mois de mars l'année dernière, lors du dernier bull run, a commencé à dévisser et les alts ont vraiment pris du jus. Là, on peut voir certaines alts qui s'excitent, mais quand on voit Bitcoin qui fait plus 20% les 2 dernières semaines et que la moitié des alts font à peine 10, 15, vous pouvez vous dire que Bitcoin est largement dominant et on le voit encore puisqu'on est quasiment encore à 60% à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc la halte saison pour moi, il y aura quand même un gros rush entre février et mars. Le fait est que ça correspondrait à peu près à la touchette dans la zone ici au mois de mars. La touchette ici, un Bitcoin qui commence à toper un peu, qui commence à ranger, comme on a eu ici là, à ranger dans la zone entre 110 et 120, et puis des altes qui en profitent, et puis où là les multiples commencent à se faire très très rapidement, on rentre en mode bonobo, tout le monde fait de l'argent, n'importe qui, et puis à un moment ou à un autre, le jeu s'arrête. Donc voilà, moi j'ai calculé, je vous partage ça, mettez-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire, ça fera plaisir, et bien sûr je viendrai échanger avec vous avec grand plaisir. Petite chose sur le fait que un pump, en fait, sans accumulation, il n'y a pas de pump. Là, on me parlait d'une accumulation dans la zone là depuis le mois de mars. Je dis non, il n'y a pas d'accumulation. Les OI étaient en baisse, tout était en berne. On a vu qu'il y a eu des ventes mais assez monstrueuses que j'ai partagées d'ailleurs avec un de mes outils que j'ai partagé sur la chaîne Wen, sur lequel je fais des lives en co-animation avec l'équipe. Et pour le coup, sur la chaîne Wen, j'ai trouvé un outil qui montrait que tous les gros avaient vendu dans la zone là. Par contre, là, il y a une accumulation verticale qui s'est faite. Là, on a fait une accumulation horizontale pendant la fin du bear market, donc juin 2022 à octobre 2023. Et là, c'est parti. Pour un pump comme ça, on doit accumuler. Et là, pour le coup, il y a une vraie accumulation verticale. On voit que tous les indicateurs sont ouverts. On voit que les ETF sont vraiment chargés. À savoir que sans les institutionnels, mes chers amis, mes chers crypto-friends, il n'y aurait pas de bull market. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a une chose importante qu'il faut voir, c'est que sur le total market cap, donc on est sur le total market cap. Là, c'est la totalité de tout le capital du secteur crypto, de toutes les cryptos confondues. Ok. Donc le fait est que Bitcoin, lui, a break son ATH, mais il est quasiment le seul. À part quelques alts, SUI et certaines autres, le fait est que sur le total market cap, donc là on englobe la totalité de toutes les cryptos, eh bien vous voyez, on est toujours sous la pression de la résistance du 11 mars. Donc le fait est que tant qu'on ne passe pas ça, c'est pour ça que j'ai mis là un point d'interrogation. Tant qu'on ne passe pas ça, eh bien, on pourra toujours se dire, déjà, que Bitcoin garde la dominance, et deux, que les alts sont pas encore sortis de l'auberge. Donc, en tout cas, c'est pas sauvé. Moi, je suis clairement exposé dessus, que ce soit en long ou en spot, mais il faut bien prendre conscience que potentiellement un retour dans la zone ici, avec un -15 à -20, est possible.
OK? Donc, tant qu'on n'a pas passé, ce niveau-là où on met, BOATH, confirmé, clac, avec une petite alerte, eh bien, en tout cas pour les alts, la majorité du marché n'a pas encore fait. Donc, je pense qu'en fait, l'attente entre ETH, Solana et certains autres qui sont vraiment là, en train de pousser, il y a une vraie aide et je pense qu'on ira assez rapidement. Dans tous les cas, je vous ai partagé ça pour la bonne et simple raison, c'est que le bull market, la hausse ne se fait jamais sans baisse, d'accord? Le bull market, la hausse ne se fait jamais sans baisse, d'accord? Je me suis pas pris la tête, mais je me suis un petit peu chauffé ce matin avec certains pour la bonne et simple raison, c'est qu'hier, enfin, j'ai posté, je poste des choses en disant les respirations sont bonnes à acheter et c'est nécessaire pour que la continuité de la hausse se fasse. Eh bien, écoutez, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, donc, mais tant pis, j'ai envie de vous dire tant pis pour eux, et tant mieux pour vous si vous regardez cette vidéo et que vous comprenez ça. Le fait est que dans un marché haussier, d'accord, sur un marché qui peut faire 234%, on a quand même une moyenne des dips qui sont à 26%. Là, sur toute la montée, on a des dips à 26%. Donc, vous avez à peu près 10% de ça qui sont à acheter en fait. Donc, le fait est que voilà, sur des runs, un moins 20, un moins 30, un moins 26%, et ben vous attendez à peu près en moyenne, puisque c'est à peu près ça hein, sur tous les cycles, vous attendez le dip et vous le rachetez, vous rachetez aux alentours de 20, moins 25%, et puis derrière vous pouvez profiter du 50-80% qui est offert derrière. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut gérer son portefeuille. Puisqu'il y a un moment ou un autre, il va falloir que vous preniez profit, mes chers amis. Alors, j'indiquais tout à l'heure, je l'ai partagé sur le fil Twitter, c'est pour ça que je vous invite vraiment à le suivre, parce que ça, pour moi, c'est une réelle indication. Pourquoi? Ça, c'est le BTC CME. Donc, c'est les institutionnels qui achètent du contrat. Les institutionnels, ça, vous pouvez pas l'acheter. Si vous êtes particulier, même professionnel, c'est très compliqué de rentrer pour acheter du CME. Donc, il y a un gap haussier qui s'est créé. Le gap haussier, est-ce que c'est un commun? C'est-à-dire que si c'est un gap commun, donc c'est une ouverture de marché, le marché a fermé vendredi, il a fermé vendredi à 77 000, quand il a rouvert tout à l'heure, on était à 80 000, donc il y a 3 000 à peu près d'écart. Donc sur ces 3 000, d'écart, eh bien ça crée à peu près voilà, 3% d'écart. Est-ce que généralement tous ces gaps sont comblés? À un moment, le prix revient dedans pour repartir. Est-ce qu'il va être comblé là? Eh bien, on aura la réponse. On se dira, bah ok, ce n'était qu'un gap commun et concrètement, si on revient aux alentours des 77 000, 78 000, voire même un petit peu en dessous pour travailler la zone des 74, 75, eh bien écoutez, ça sera à acheter. Il faudra acheter. On achète au-dessus d'une ATH, on l'achète. Clairement, au-dessus d'un ATH, on l'achète. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'il faut faire. Dans tous les cas, est-ce que je vous invite là à acheter après 3 semaines, enfin après 2 semaines où le Bitcoin a fait plus 20 à 83 000 $, j'ai envie de vous dire, bon, faites attention. Moi, dans la zone là, le fait est que on sait que potentiellement Wall Street déteste le vide. Comme la nature, Wall Street déteste le vide, et bien, depuis les 83 000 jusqu'à 78 000, eh ben, on se fera un petit moins 6 qui donnerait potentiellement des opportunités d'achat sur BTC, mais aussi sur d'autres alts qui, je vous rappelle, si BTC fait moins 6, la plupart des alts feront entre moins 15 et moins 20. Donc le fait est que il y a une probabilité, et vu que Wall Street et nos chers institutionnels gèrent ce marché, eh bien écoutez, là il y a une probabilité que on revienne dedans. C'est si on est en gap commun. Si on est sur un gap de rupture, c'est un gap qui annonce, qui dit, moi, nous, on en a rien à foutre, on est acheteur, et let's go to les targets qu'on en a vu tout à l'heure, 100, 200 ou je sais pas combien, et puis on reviendra revisiter ce gap lors du bear market qui arrivera quand il arrivera. Donc il y en a quand même qui annoncent 2026, moi je pense que ce sera plus en 2025. Ne vous attendez pas à quelque chose qui monte et qui ne s'arrête jamais. Hein. Ça n'arrive pas. Donc je suis vraiment pour ceux qui me suivent pas, moi je suis quelqu'un, cette chaîne elle est vraiment en toute bienveillance, il n'y a pas de biais, il n'y a pas de ci, il y a pas de là.
On est sur moi, je suis sur une analyse froide et pragmatique. Donc, ce que je vous montre là, c'est les chiffres. On fait de l'historique pour pour voir ce qui s'est passé avant, pour essayer de déterminer ce qui va se passer là maintenant et un petit peu après. Donc là, eh bien, il y a une possibilité pour qu'on revienne retoucher les 78 000, ce qui donnerait voilà, ce que l'on vient de dire tout à l'heure. Donc, je refais un passage par nos chers amis, puisque la maîtrise quand même, le facteur déclenchant, alors c'est pas le facteur déclenchant, mais je pense que c'est l'allumette qui a mis le feu, c'est l'investiture de Trump, en tout cas sa réélection, puisque l'investiture sera en janvier, aux alentours du 16. Mais son élection a fait que, voilà, je vous ai fait un tableau sur lequel vous pouvez voir, eh bien, que vous pouvez voir que à chaque fois que ce soit les républicains ou les démocrates, eh bien, le bull run avait quand même lieu. Donc, les gens dont on a entendu parler dire si c'est les démocrates, c'est la fin. Non, on aurait peut-être mis un peu plus de temps à partir, mais le marché a structuré pour pouvoir repartir, et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, c'est sûrement l'allumette qui a permis à tout ça de partir et bien partir. Mais le fait est que à chaque fois, il n'y a pas de problème, on est parti. Donc depuis, bah voilà, hein, on revient à l'ancienne, les démocrates qui sont passés là, on a break la TH, clouc clouc clouc, et on est parti. Donc pour moi, c'est la même chose sur le halving. Le halving, plus le temps passe, moins il a d'incidence. L'avantage de ce halving, c'est que le fait de l'ETF ici, donc réduction de moitié hein, de récompense des mineurs, le halving, pour ceux qui ne savent pas, je vous laisserai aller voir sur Google. Ici, c'était l'ETF. L'ETF a poussé, ce qui fait que le prix était vraiment, vraiment intéressant. Les mineurs, à la différence d'autres cycles, eh bien, ont pu revendre tranquillement et puis tenir le coup. Donc le fait est que je trouve que le cycle se porte plutôt, va plutôt bien se porter, et l'alignement des planètes est vraiment assez exceptionnel. Est vraiment assez exceptionnel. Donc le fait est que, ah, vous entendez les bips, ça clip dans tous les sens. Bien évidemment, l'ouverture de Wall Street, je l'ai en même temps à 15h30, donc voilà, ça pump sur le marché des institutionnels. Et c'est tant mieux, merci les institutionnels. Hein, merci. Donc, le fait est que l'autre analyse que j'ai faite ici, c'est depuis l'élection, à peu près, on avait à peu près 371 jours. Là, autant pour moi. On avait 273 jours. Et on était plutôt ici. Je suis vraiment désolé. Hop. Donc, on était depuis le halving. Donc, depuis le break de la TH en 2021, suite aux élections, eh bien, écoutez, on a fait 336. Si cette fois, on prend en compte le dump que nous a proposé monsieur le cher Sam Bankman-Friedman, le patron de chez FTX, là, on avait 336 jours, ce qui nous amènerait à septembre-octobre 2025, avec une target, plus ou moins, si on suit la logique là, à 126 000. Donc, pour moi, il y a plusieurs cas de figure. Dans tous les cas, vous avez mes targets, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui correspondent à la target entre 125. Dans la zone des 125, moi, je serais preneur, en tout cas, d'un certain de profit ici. Je laisserai courir puisque, comme je l'ai répété, comme je l'ai dit juste avant, eh bien, écoutez, il y a une possibilité pour que, effectivement, on break les 200 000 également. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a un moment, c'est qu'ici, il faudra à un moment prendre profit. Prenez profit dans la montée et pas dans la descente, s'il vous plaît. C'est vraiment essentiel. C'est vraiment, vraiment essentiel. Écoutez, dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous avait appris, que ça vous a dégrossi, que ça vous avait mis bien. Hein. Bien évidemment, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, et puis n'hésitez pas à venir la commenter.
Je viendrai chatter avec vous sur le fil Twitter ou sur vos commentaires sur mon YouTube avec grand plaisir. Dans tous les cas, gérez votre risque, faites attention à vos culs. C'était Romain sur la chaîne Invest Trading. Ciao.